Aujourd'hui sur le podcast, on parle de connexion. Sommes-nous connectés ou non? Comment va votre relation? Est-ce qu'il y a de la distance? Est-ce qu'il y a certaines fuites? Est-ce que vous sentez beaucoup de rapprochement? L'être humain va rechercher la connexion, c'est fondamental. Alors, pour connaître l'état de votre relation, on va s'attarder aujourd'hui aux différents plans de connexion. Tout le monde a des différents niveaux de connexion. Et en faisant l'évaluation de 1 à 10, par exemple, dans certaines sphères de relations amoureuses, de relations fraternelles, de relations amicales, on peut évaluer l'état du rapport. Est-ce qu'il y a un manque de rapport ou non? Est-ce que ça vibe? D'abord, on va parler du plan de connexion émotionnelle. Ça implique un partage d'émotions, de sentiments de vulnérabilité entre les individus, de la capacité à exprimer de l'amour, du soutien, sentir compris, accepté. Est-ce qu'on est capable de plonger dans la sphère de connexion émotionnelle? On a la connexion qui est physique. Là, on parle de toucher, de sport, de danse, d'intimité, de sexualité. On a un rapport de connexion qui est social. Dans quel groupe, dans quelle communauté est-ce que vous vous greffez? Ça va aller parler à notre sentiment d'appartenance, nos intérêts communs, nos objectifs communs, nos valeurs communes en groupe. Où j'ai le sentiment d'avoir du plaisir. Notre niveau de connexion qui est spirituel. On peut parler de religion, mais ça peut aussi simplement être à son rapport à notre intérieur, au plus grand que soi. Donc, ça peut être plus loin dans des expériences qui sont transcendantales, mais ça peut aussi être très simple. Donc, parler de comment la nature de notre esprit est en résonance avec le monde extérieur, avec l'univers dans lequel on vit. Donc, ça, c'est un rapport un peu plus spirituel. Et on parle de la sphère mentale, l'échange des idées qui est fluide et harmonieuse, le monde des idées, des concepts, l'art, la philosophie, l'académie. Donc, dans quelle sphère de connexion est-ce que vos priorités sont plus prédominantes? Donc, il y a une personne qui va rechercher la connexion émotionnelle et l'autre, la connexion mentale. Ça va être « je pense », contrairement à « je ressens ». Donc, maintenant, juste en nous mettant à la place de l'autre et en comprenant qu'il vient d'une autre place, on peut peut-être raisonner d'une autre façon et se rencontrer selon nos besoins. Intimement, par exemple, je sens que j'ai besoin de plus de physicalité et de connexion émotionnelle. Mais dans mon rapport amical, j'ai pas vraiment besoin de raisonner sur le plan spirituel ou sur le plan physique. C'est différent. Et on veut pas non plus mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire que oui, plus on va connecter sur différents plans, plus la relation va être riche, mais de demander à une personne de répondre à tous les plans, ça devient un peu exigeant et c'est mettre beaucoup de pression sur la relation. Donc, on veut être à l'écoute de soi et être à l'écoute de l'autre, parce qu'on risque de parler un langage complètement différent. Donc, si on a un manque de connexion, on va s'attarder à différents signes. D'abord, le manque de communication, les différences de valeurs, le manque d'empathie. Ça va empêcher les gens de se mettre à la place de l'autre, puis de comprendre les besoins et la perspective dans l'autre sens. En fait, des fois, on peut ressentir un sentiment de distance. Les personnes, ils peuvent ressentir un manque d'engagement, un peu une froideur dans leur interaction. Est-ce qu'il y a toujours des conflits? Est-ce qu'on est toujours dans la résistance, des conflits non résolus qui amènent à des sentiments qui sont plus de désunion ou de méfiance? Est-ce qu'il y a un manque de connexion émotionnelle? Comment le cœur répond à les interactions qui peuvent manquer de profondeur? Donc, des fois, on peut sentir qu'on est compris, mais il manque de profondeur. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans la sphère émotionnelle? Je dis que quand il y a 2 signes ou plus qui sont récurrents, il y a un manque de rapport à ce moment-là. Quand on regarde de l'autre sens, si la relation va bien ou on a l'impression qu'on a une très bonne connexion, c'est qu'il y a une communication qui est fluide. Tout devient naturel quand on s'engage, on n'a pas de gêne, c'est sans effort, on peut partager ses idées, ses sentiments, ses expériences. Donc, il y a vraiment une certaine fluidité dans la communication. On a beaucoup d'empathie, on se sent en confiance, en sécurité. Le facteur sécurité est primordial dans l'échange, dans la nature de votre connexion. Le respect mutuel, est-ce qu'on se sent respecté? La nature de notre échange verbal,
Est-ce qu'on se sent apprécié pour qui on est? Le soutien. Est-ce qu'on peut se tourner vers quelqu'un? Non, cette personne-là ne peut pas vraiment être là pour moi dans ces moments-là. Alors, vers qui je vais me retourner? Ça, c'est un sentiment de connexion qui nous amène à nous sentir en sécurité dans la relation. Le partage d'intérêts et de valeurs, c'est-à-dire que je vais avoir des objectifs en commun, je vais pouvoir renforcer mon sentiment de connexion, de communion mutuelle, de compréhension mutuelle, la présence, l'attention. Est-ce que moi, je peux être présent pour telle personne dans sa vie? Et qu'est-ce que je recherche comme présence et comme attention de l'autre selon le type de relation? Est-ce qu'il y a une résonance émotionnelle? Donc, non seulement une communication émotionnelle, mais une résonance. Est-ce que je vis certaines expériences et je suis capable de partager? Est-ce qu'on vit les mêmes choses? Est-ce qu'on a l'impression de résonner émotionnellement de la même façon? Prenez le temps d'évaluer. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous parle pas? Et selon le type de relation, vous allez pouvoir mettre en lumière différents signes. Des signes qui sont moins en accord, moins en communion, donc un manque de connexion, un manque de rapport, et des signes qui expriment que oui, vous êtes vraiment sur la même page, ça va bien, on continue, ou on peut renforcer. Quand la relation va bien, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de s'arrêter non plus à ce qui ne fonctionne pas parfaitement. On va aller développer, enrichir les différents plans, explorer nos besoins internes qui ont besoin plus de profondeur. Et ça va revenir à notre propre capacité d'identifier nos besoins. Donc, c'est un processus qui va être plus ou moins long selon notre capacité d'être en relation avec nous-mêmes. Si notre relation avec nous-mêmes, elle est claire, donc ça va faire en sorte que notre relation avec l'autre à l'extérieur, elle va être plus sécuritaire et plus riche également. La continuité du mode d'emploi pour faciliter la reconnexion. Apprendre à communiquer sainement, entamer une discussion pour que ça soit bien reçu. Apprendre à enrichir sa relation, les niveaux de communication qui ont besoin d'être adressés. Tout sur les abonnements dans sa peau, dansapeau.ca, avec beaucoup d'amour.